Aujourd'hui, j'aimerais te parler juste, j'aimerais te parler vrai, j'aimerais parler à ton cœur. J'aimerais que tu rejettes ton mental et que tu ouvres juste cette petite boîte qui se trouve là et qui contient la vérité et qui reconnaît la vérité quand on lui parle. Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que ta vie a un sens? Est-ce que ce monde-là a des choses qui sont bonnes pour toi? Est-ce que ce monde a des choses importantes à t'offrir? Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux aujourd'hui en tant que personne? Je te pose cette question parce que moi, j'ai été dans ce monde. Et même si j'ai apporté du bien au monde en faisant un peu d'ésotérisme, même si j'ai fait un peu de bien au monde en essayant d'être une bonne personne, est-ce que ce monde a du sens? Vous le voyez, ce monde est malade, ce monde ne tient pas. Et vous bouclez sur des choses peut-être que vous essayez de faire des choses et que vous ne comprenez pas. Et vous dites, mais est-ce qu'on a vraiment été créé pour vivre dans ce monde? Mais ce monde n'a pas de sens. Comprenez-moi bien. Vous êtes des créatures faites pour un monde bien meilleur. Mais vous n'êtes pas faits pour vivre dans ce monde, avec les guerres, avec les pandémies, avec les médias, avec la méchanceté, on n'est même pas capable de garder un mariage, on n'est même pas capable d'être de bons parents, on n'est même pas capable d'avoir une bonne amitié durable. Qu'est-ce qui te fait souffrir dans cette vie? À peu près tout. Moi, je me définissais quand même comme une personne heureuse globalement. Mais quand j'ai regardé vraiment ma vie en face, je me suis rendu compte que non, il y avait rien de réel dans ma vie. Tout était en carton, tout était éphémère. Je gagnais quelque chose, j'avais un bon métier, j'avais une belle maison, j'avais un ci, et bien en 2 secondes, la maladie l'emportait. En 2 secondes, la banqueroute l'emportait. En 2 secondes, je me retrouvais sous une montagne de problèmes. Et tout ça partait. Pourquoi? Parce que tout ça n'a pas de sens, les amis. Tout ça n'a pas de sens. Je parle à ton cœur. Reconnais que tout ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ce monde n'a pas été fait pour vivre la chose toute seule. Entends-moi bien, je ne dis pas qu'il faut être entouré d'amis, parce que les amis, ça va, ça vient. Gone. Pas les filles, pas les garçons, pas les amoureux, parce que ça, en un souffle, gone. Les parents, ça meurt. Les parents, on se dispute avec eux. Le travail, il n'y a plus rien d'un coup, du jour au lendemain. Une pandémie, tout s'écroule, tu n'as même plus à manger. Ce monde n'a pas de sens ainsi. Ce monde n'est pas fait pour être tout seul. C'est comme essayer de conduire une voiture trop grande pour toi. Et tu te dis, mais pourquoi le volant a été mis aussi loin? Pourquoi les pédales de frein et d'accélérateur ont été mis aussi loin? Pourquoi le levier de vitesse est aussi dur à passer? Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait à ton échelle. Le monde est fait à l'échelle de Dieu. Dieu veut que tu t'assoies sur ses genoux et pour t'aider à conduire. Ce monde est fait pour être conduit à 2. À partir du moment où tu veux le conduire seul, ça ne fonctionnera pas. Écoute avec ton cœur. Me vois pas comme un hippie rasta qui dit n'importe quoi, qui a trop pris de substance. Écoute-moi avec ton cœur. Parce que peut-être que ton cœur résonne en se disant, lui, il a une solution que je n'ai pas encore testée. Et cette solution, c'est sûrement celle qu'il me faut. Et cette solution, je te le dis, elle s'appelle Jésus. Je ne te parle pas de religion. Je ne te parle pas de catholicisme. Je ne te parle pas de protestantisme. Je ne te parle de rien d'autre que Jésus. On est en 2022 après Jésus-Christ. C'est un humain, c'est quelqu'un qui a vécu sur terre. Mais ce n'était pas qu'un seul humain. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il avait un message qui était simple. Je ne veux pas de religion, je veux une relation avec vous. Aimez-vous les uns les autres. Imitez-moi, soyez mes imitateurs. C'est tout ce qu'il demandait, d'accord? Et à partir du moment où toi, tu acceptes Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas transformer ta vie. Écoute-moi bien, tu dis, moi je connais Jésus parce que j'ai fait mon catéchisme, moi je connais Jésus parce que j'ai entendu des livres, moi je connais Jésus parce que je connais l'esprit christique, l'énergie christique, les je sais pas quoi. Ce n'est pas Jésus. Jésus, il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui il est, lire la Bible. C'est parce que c'est le seul livre historique de témoignage sur ce que Jésus a dit et sur ses œuvres. Si vous avez entendu une fois parler de Jésus, c'est parce qu'il y a ces personnes-là qui ont été à côté de lui, d'accord? Il y a eu quatre personnes qui ont écrit sur lui et qui ont fait qu'on en a des traces aujourd'hui et qu'on peut savoir qui était Jésus. Mais Jésus, il est aussi appelé le vivant. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Les archives le montrent, d'accord? Il y a plein d'archives chez les Romains. Il n'y a pas plus procédure qu'un Romain. Ils ont montré aussi qu'il était vivant. Ils ont plein de preuves qu'il a été ressuscité. Les gens le voyaient partout. Ça fait un scandale en Galilée, ça fait un scandale en Samarie, ça fait un scandale dans toute la contrée jusqu'en Asie, d'accord? Donc, Jésus est vivant. Et si toi aujourd'hui tu dis je crois que je connais Dieu, je crois que je connais Jésus, tout ça, alors dans ce cas-là, arrête ce monde-là. Et donne vraiment ta vie à Jésus. Fais-le vraiment. Il faut que tu te fasses baptiser.
Il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur et que tu te fasses baptiser. Lui, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé au début de son ministère, il est allé voir Jean le Baptiste et il s'est fait baptiser. Lui-même s'est fait baptiser. Il faut que tu arrives à aller voir Jésus dans ton intimité, que tu lui dis, Jésus, si tu existes, montre-le-moi. Et faire un pas vers lui. Si tu vois cette vidéo, c'est peut-être qu'il n'y a pas un hasard. Peut-être que le Saint-Esprit, peut-être que Jésus, peut-être que celui qui est là-haut, ton Père, ton Créateur, peut-être qu'il veut que tu viennes vers lui. Si tu es musulman, c'est pareil. On parle de Issa, Aïssa, d'accord? Tout musulman verra Aïssa avant de voir Allah. Avant d'aller au ciel, il devra passer par Issa. Tu l'as vu ça? Tu l'as compris? Est-ce que tu as lu ton Coran? Parce que moi, je l'ai lu. Et je te le dis. Issa, il est Jésus-Christ. Dans le Coran, on dit qu'il faut aller voir les livres anciens. Alors va voir ce livre ancien. Va voir qui est Jésus. Donne-lui ta vie, d'accord? Parce que Mahomet, lui, il est mort. Mais Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Et ça fait 2022 ans qu'il vit. Donc, choisis-le. Choisissez-le. Si votre vie a un sens, ça ne sert à rien. Mais je vais vous dire une chose, votre vie n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a fait en sorte que votre vie ne puisse pas avoir de sens. Vous pouvez avoir la plus grosse villa. Vous pouvez avoir une femme merveilleuse, des enfants merveilleux. C'est la maladie qui va vous choper. Vous pouvez avoir une excellente santé, vous pouvez avoir de l'argent, tout ça, c'est votre morale qui ne va pas, vous faites des cauchemars, vous avez des instabilités dans votre cœur. Vous êtes stable dans votre cœur, la santé va bien, vous avez une maison, et ben en réalité, c'est la mort qui va frapper à votre porte. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi vient quand on en a besoin. Parfois, quand tout va bien, eh ben, c'est le meilleur moyen de s'endormir et qu'il ne se passe rien. Mais quand il nous arrive des malheurs, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on crie à Dieu. On dit « Au secours, viens me chercher ». Mais je vous le dis, si vous choisissez Christ, si vous choisissez Dieu, vous et votre famille sera sauvée. Comprenez-moi bien, peut-être que vous n'avez pas forcément de problème, mais votre sœur qui est toxicomane, votre beau-père qui est malade, votre mère qui est perdue, qui est dépressive, ils ont besoin d'un sauveur. Ce sauveur s'appelle Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne va pas venir en personne. Il va vous utiliser, vous. Il vous a donné votre famille en responsabilité. Vous avez la responsabilité de votre famille, de vos amis proches, de ceux qui vous entourent. Oui, là, cette vie a du sens parce que Jésus était un héros. Jésus était un sauveur. Et il veut faire de vous des héros et des sauveurs parce qu'il veut vivre en vous. Et à partir du moment où il va vivre en vous, il va transformer votre cœur, votre conscience, votre vie. Peut-être qu'il va, tout ce que vous avez construit, il va le déconstruire pour reconstruire quelque chose de solide, de stable. Mais il faut que vous vous convertissiez, il faut que vous vous baptisiez. Et je vous le dis tout de suite, Jésus revient bientôt. C'est pas une phrase d'Apocalypse de vieux film hollywoodien, d'accord? J'ai pas une pancarte toute la rue avec Jésus revient bientôt. Mais moi, là, maintenant, je vous le dis, il revient. Parce qu'il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle l'Apocalypse de Jean. Et dans l'Apocalypse de Jean, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le Covid, les tremblements de terre, les guerres, tout ça et tout, c'est écrit. La chute de la Grèce, c'est écrit. La chute de l'Europe, c'est écrit. Donc aujourd'hui, vous avez toutes ces informations dans le livre de l'Apocalypse. Après quoi, Jésus revient. Parce que Apocalypse, ça veut dire révélation. D'ailleurs, en anglais, ils disent Book of Revelation. Book of Revelation, c'est quoi la révélation? La révélation, c'est que Jésus-Christ est roi et qui revient régner et qui va choisir ceux qui lui appartiennent. Ne ratez pas le train. Si vous avez conscience que Dieu existe, rencontrez-le parce que Dieu, c'est Jésus. Lisez la Bible et vous verrez, c'est clairement expliqué. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire, je vous envoie les versets, il n'y a aucun souci. Mais Jésus est Dieu. Dieu et Jésus, le Père et le Fils sont confondus. Ils sont qu'une seule, ils sont deux faces de la même pièce. Donc, je vous le demande, considérez votre vie. Regardez si vous avez vraiment connu Dieu. Si la manifestation de votre vie et les fruits de votre vie montrent que vous connaissez Dieu. Est-ce que vraiment, vous vivez une vie où vous pouvez vous dire « Je suis comblé, j'aide les autres et la puissance de Dieu vit à travers moi ». Parce que moi, je vous dis, je vis une vie de miracle. Aujourd'hui, je vis une vie de miracle. Mais est-ce que les miracles, c'est de voir quand tu imposes les mains un cancer partir? Non, c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est quand une personne te dit « J'étais perdu et j'ai été retrouvé. Ma famille était en enfer et parce que je leur ai parlé de l'amour de Dieu, maintenant, ils croient. » Fais ce pas-là avec moi, mon frère ou ma sœur. Fais ce pas-là. Écoute ton cœur qui vibre. Et demande à Jésus. Demande à Jésus de te montrer. Demande à Jésus et dis-lui, je te donne ma vie. Maintenant, je veux te suivre, je veux te rencontrer. Dis-moi comment faire.
Dis-moi comment lire la Bible. Montre-moi des gens qui te connaissent et je veux me baptiser. Montre-moi qui peut me baptiser. Je veux faire cette chose-là et votre vie va se transformer. Mais ne prenez pas trop de temps. Je vous le dis, il arrive. Je vous aime vraiment et je parle à votre cœur, que votre cœur soit touché maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Amen.